me, take me. Rain! Rain! Donc on se retrouve aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, au port d'Iminim. J'ai rencontré auparavant au centre-ville un Tom qui est d'accord pour nous raconter son vécu depuis son adolescence. Donc voilà un petit témoignage pour vous, mes chers abonnés et ceux qui me regardent de temps en temps. Voilà, je vous dis à tout de suite avec Tom. Bonsoir Tom. Bonsoir. Bien, je te souhaite la bienvenue à La Rochelle, parce que visiblement t'es pas d'ici. Non du tout. Donc t'es d'où alors? Moi je viens de Tours. Ok. Donc je suis né à Tours et j'ai passé clairement de mes 0 à mes 16 ans dans cette ville. Oui. Avant vraiment de commencer à voyager et plus particulièrement vagabonder par la suite. Ouais. Parce que je vis une vie pleine vraiment de rebondissements, de galères qui s'en suivent Et qui n'en finissent plus. c'est par la force des choses ou par envie? Ou Euh, autre même? C'était par envie au début. Donc je partais, je pouvais faire du stop et me retrouver de Tours à Reims par exemple, ou de Tours à Marseille, juste pour visiter, passer une nuit là-bas, rentrer chez moi, quoi, voir un peu de pays. Et donc voilà, je voyageais, je prenais le train, je faisais du stop, je marchais en pleine cambrousse, des fois où je me suis retrouvé bloqué pendant une journée entière à lever le pouce, devoir marcher. Et finalement les routes n'en finissaient plus. Mhm. Aucune voiture, aucune habitation, rien du tout. Et donc c'est ça que j'aimais beaucoup parce que de base je suis très solitaire. J'ai vraiment besoin de m'évader, quoi, de relâcher la pression qu'on peut subir au quotidien, quoi. Et justement, alors, ce que t'appelais vagabondage ou voyage, tout ça, ça t'a pris vers quel âge? Ça m'a pris du coup vers 15-16 ans. À la quinzaine, c'était vraiment de temps à autre. À partir de 16 ans, c'était vraiment toutes les semaines peut-être, je partais dans un nouvel endroit, que ce soit à 30 ou 300 km de chez moi, quoi. D'autant plus que je bossais aussi en animation, donc je bougeais pas mal. Récemment là, j'ai fait Andorre quand même. Ouais. Sinon, je suis allé à Grenoble, je suis allé à Mhm. Marseille, je suis allé à Orléans, vraiment un petit peu Ouais, voilà, partout donc pour toi, divers et variés. ce qui te fait kiffer, c'est pas rester tout le temps dans la même ville. C'est Tu peux pas, exactement en ça. fait, tu peux pas. C'est exactement ça. Là, par exemple, je viens d'arriver à La Rochelle, je suis arrivé ce soir. Et je pars sûrement dans 3-4 jours à je sais pas encore où, peut-être Nantes. Donc on a parlé donc des villes par où tu es passé. Ouais. Est-ce qu'il y en a une, deux ou trois qui t'ont apporté quelque chose aussi bien au sens social qu'au sens culturel ou même autre chose? Ouais, il y a Canio. Canio, c'était en Andorre du coup. Mhm. J'ai vachement aimé là-bas parce que du coup, j'avais jamais vraiment vu la montagne avant, j'avais jamais fait de ski. Là, j'ai pu faire du ski, je travaillais même sur les pistes. Mhm. J'ai découvert vraiment un paysage complètement différent de ma Touraine natale ou des autres villes que j'ai pu visiter, quoi. Comment dire, du coup, j'ai pu voir aussi que les Andorantes étaient vraiment très sympathiques, il faut le dire. Ouais. Vraiment très très Alors juste ouvertes. la petite question. Ouais, Je me suis toujours demandé la langue qu'ils parlaient eux en ils parlent Andorre. l'espagnol. Espagnol, ouais. L'espagnol, Français, ouais. niet. Le Ouais, français, il le parle un petit peu, mais sans ouais, plus. d'accord, ok. Sans plus. Puis du coup, ouais, j'ai découvert de nouveaux plats, Vraiment, ça m'a permis aussi de travailler encore plus mon espagnol, du coup. Ce qui était vachement agréable. Sinon, il y a Bastelica. Bastelica, c'était en Corse, un petit village corse. Pareil, où du coup, pendant peut-être 3 semaines, je suis resté à me balader partout dans les sentiers de forêt, vraiment le village aussi, la montagne. J'y suis allé aussi, des gens m'ont accompagné pour me faire découvrir vraiment les environs, les plantes, voir des animaux que j'aurais jamais vus. Là-bas, j'ai quand même pas mal flippé à certains moments parce qu'il y a des fois où je me levais à 4 heures et j'allais marcher. En fin de compte, je tombais nez à nez avec des cochons sauvages, des chevaux en liberté, des chiens aussi, qui étaient franchement adorables la journée, mais la nuit devenait un peu fou, quoi. Ah, ouais.
C'est Donc vraiment, faut quand même se méfier quand on se balade là-bas en pleine nuit déjà. ouais, c'est exactement Ouais, ça. d'accord. Mon petit conseil, vous allez en Corse, faites gaffe la nuit quoi. C'est vraiment ouais, Ouais. les deux villes que j'ai D'accord. adorées. Ouais. Deux villes villages. Mm. Merci. Donc du coup j'étais dans l'animation à partir de 16 ans. J'étais animateur encadrant en piscine, ensuite j'étais animateur sport aussi, encadrant en ski. Vraiment encadrant sur pas mal de sports du coup, des séjours futsal aussi. Parce que j'ai fait beaucoup de futsal dans ma jeunesse. Et puis donc j'ai continué à bosser un petit peu. À côté je faisais beaucoup de manutention quand je bougeais pas justement. Et puis après est venu le temps des galères. Où concrètement ça n'allait plus avec papa, ça n'allait plus avec maman. Et donc je me suis dit bah, je vais prendre une toile de tente, un sac à dos et puis je vais vraiment partir vivre ma vie. Et c'est là vraiment que du coup bah, je devais avoir ouais, 17 ans. Et j'ai commencé vraiment à faire pas mal de villes en France. Je suis d'abord resté à Tours, où j'habitais sur une sorte d'île au milieu de la Loire. J'y suis d'ailleurs pas mal retourné quand je savais plus trop où aller. Et t'as travaillé un petit peu à Tours? Non, justement, à ce moment-là, je travaillais plus Ah, beaucoup. c'est là où c'est difficile, ouais. Ouais, j'avais peut-être un déménagement par mois, voire deux, et c'est vraiment tout ce que j'avais. Puis j'ai fait ensuite, après Tours, j'ai fait Le Mans. Donc Le Mans, on habitait dans un énorme château d'eau désaffecté. On était bien 5 ou 6, ouais. 5 ou 6, on habitait vraiment tout en haut du château d'eau. Il y avait un ascenseur dedans encore fonctionnel, donc on pouvait faire monter tout ce qui était canapé, petits meubles, et ainsi de suite. Et ensuite, j'ai fait ouais, pas mal d'autres villes, mais vraiment juste pour quelques jours. Ok. Et donc là, récemment, il n'y a pas eu grand-chose non plus, j'imagine, parce qu'on a parlé de tes 17 ans, là, tu m'avais dit que tu avais 18 ans. Donc il n'y a pas eu grand-chose depuis, j'imagine. Non, je suis resté, du coup, je suis retourné à Tours pendant pas mal de temps, et là, j'ai dû partir, parce que les choses commençaient à s'envenimer un petit peu. Sur les pieds de la Loire, notamment, beaucoup trop de violence. Je voyais 3, 4, 5 personnes se faire Ouais, donc casser. Tours, on dit que c'est une belle ville, mais au final, il y a quand même un petit côté dark, toi, Il y a dans quand même un le... côté sombre, ouais, bah, surtout sur les quais, quoi. Quand on voit 4, 5, 6 bouches se faire casser devant soi, on se pose des questions. Ouais. Du coup, ouais, voilà. Donc, ouais, on peut dire un petit message, en fait, faites attention à vous, quand même, dans ces endroits-là que tu viens de parler, là. Ouais, ça, ouais. Hmm. Puis passer une nuit à Saumur. Ensuite, j'ai pris un train jusqu'à La Roche-sur-Yon, puis j'en ai repris un autre 3 heures plus tard pour venir à La Rochelle, ici, et du coup, discuter ce Donc soir. je pense que tu devais arriver, genre ça, 2 heures après ton arrivée ou 3 heures après ton arrivée, on s'est rencontrés quoi, je C'est à pense. peu près Ouais. ça, ouais. Donc en gros, on a bouclé la vidéo fraté.